Donc, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je vais toucher un sujet, une réflexion sur les saisons de notre amour avec Dieu. Et ça va être à partir du Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est un livre de l'Ancien Testament sur l'amour entre un homme et une femme, et plus particulièrement le roi Salomon avec une femme sulamite. Et dans ce livre, on voit justement beaucoup de romances, de la poésie, de l'intimité, même très explicite à certains endroits. Et je me souviens, une dame, là, plusieurs années passées, qui commençait à vouloir connaître davantage Dieu, la Bible, et puis on lui avait parlé du Cantique des Cantiques. Elle avait l'air un peu suspicieuse. Elle dit ça, c'est dans la Bible, des choses comme ça. Et puis, elle l'a lu, puis après, elle est revenue nous voir, puis elle a dit, ben, j'ai fait des petits gâteaux raisins à mon mari. Je dis, bon, elle doit l'avoir lu, parce que quelque part, il y a quelque chose qui ressemble à des gâteaux de raisins. Et mais c'est vrai que c'est un livre qui, des fois, pour ceux qui sont à la Bible, trouvent que c'est comme inusité que ça soit dans la Bible. Je trouve que le Cantique des Cantiques, c'est une belle image aussi entre Dieu et le peuple d'Israël, donc à l'époque que ça a été écrit, et une belle image aussi pour nous, aujourd'hui, les chrétiens, de l'amour et de l'intimité de Jésus-Christ avec son Église. Donc aujourd'hui, j'aimerais voir certains passages de ce livre qui peuvent nous aider en tant qu'individu à mieux peut-être comprendre certaines saisons de notre relation d'amour avec Dieu, de notre relation d'amour avec Jésus-Christ. Donc, tout comme dans la vie d'un couple, des fois, on vit des saisons différentes à certains moments de nos vies ensemble. Certaines saisons qui sont plus belles que d'autres, certaines qui sont faciles et d'autres qui sont un peu plus difficiles. Et je crois que comme quatre saisons, nos quatre saisons, en particulier au Canada, ben, chaque saison pardon, comporte des bons moments et des moins bons moments. Tout comme on a vu hier en Ontario qu'ils ont eu de la neige. Et nous en avons eu la semaine dernière aussi, une chance qu'elle n'a pas resté. Mais on voit qu'entre certaines saisons, ça peut être très variable au Canada. C'est ainsi des fois dans la vie, ça peut être dans la vie aussi marche aussi avec eux. Donc, tout comme dans une vie de couple, l'amour peut prendre différentes formes. Elle vit parfois des choses, des progressions, puis d'autres fois, ça peut sembler être même des régressions, mais aussi beaucoup de routines, beaucoup de saisons qui ne semblent pas tellement nouvelles ou changeantes. Je crois que c'est semblable avec notre relation avec Jésus-Christ. Euh, Notre relation avec Dieu doit constamment être travaillée, comme dans un couple maintenu, et viser d'avoir une relation épanouie et enrichissante avec Dieu, tout comme on vise ça dans une vie de couple. En lisant les Cantiques des Cantiques, j'ai observé certains aspects de la bien-aimée avec son bien-aimé et j'aimerais comparer à des saisons. C'est certain que l'image n'est pas parfaite, mais elle peut peut-être nous aider à mieux comprendre notre relation personnelle avec Dieu. Et j'ai pris le mot saison plutôt que le mot étape. J'avais déjà lu quelque chose, c'est quelqu'un qui avait écrit les trois étapes avec Dieu. Et quand j'ai fait un manuel sur l'amour, c'est ce que j'ai comme transcrit, mais je n'étais pas à l'aise avec le mot étape. C'est pas comme si on passe par des étapes qu'on monte comme dans un escalier ou une échelle, mais c'est des saisons qui sont particulières, qui peuvent être des fois fluides et qui s'entremêlent plus que des étapes bien précises. Puis je pense qu'on ne peut pas toujours aussi dire d'une façon claire et précise que dans quelle saison qu'on est. Des fois, ça l'est peut-être plus clair que d'autres. Et dans quelle saison qu'on vient de sortir ou dans quelle saison qu'on avance. Mais que ça soit juste cette réflexion comme des repères pour nous aider à évaluer notre relation avec Dieu. Et ça, c'est que ça soit vraiment clair, de façon non culpabilisante, mais pour juste nous aider à grandir et nous améliorer dans notre relation d'amour avec Dieu. Donc, voici les quatre saisons que j'ai pu observer. Il y en a sûrement d'autres, puis pourraient être vues ou classifiées de façon différente, mais c'est comme ça que je les ai identifiées. La première saison, puis je vais les énumérer à mesure, je vais expliquer davantage.
première saison, l'amour pour ce que Dieu nous accorde ou nous donne. Donc, l'amour pour ce que l'on reçoit de la part de Dieu. Deuxième saison, l'amour éprouvé. Troisième saison, l'amour profond et mature. Et quatrième saison, l'amour d'abandon saint. Je vais expliquer saint, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T aussi. Donc, dans chacune de ces 4 saisons de notre amour pour Dieu, je vais souligner très brièvement aussi des éléments négatifs qui peuvent tenter de se faufiler sournoisement dans notre relation avec Dieu. Et ceci est pris aussi dans les Cantiques des Cantiques, au chapitre 2, verset 15. Et ça, c'est un texte qu'on utilise souvent en parlant de faire attention pour pas que les choses s'infiltrent dans notre vie. Et c'est écrit au verset 15, 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Donc, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Donc, ces renards probablement se faufilaient discrètement dans les vignobles, probablement par des fissures, soit c'est dans les clôtures ou bien creusaient des trous, mais ils venaient vraiment ravager les vignes, ou du moins une bonne partie des vignes, et puis détruisaient là, tout le travail qui avait été fait, toute l'attention qu'on avait mis sur ces vignes pour les faire pousser. Donc, ces petits renards, ça peut être des choses qui sont discrètes, qui sont graduelles, mais qui essayent de s'insérer dans nos vies, qui essayent d'entrer dans notre âme à travers certaines fissures, et parfois ça peut être très graduel. Donc, la première saison, l'amour pour ce que Dieu nous accorde ou nous donne. Et on va lire dans Cantique, chapitre 1, versets 1 à 4. Donc, l'amour pour ce que Dieu nous accorde ou nous donne. Donc, on est le récipient, la récipiente de l'amour, pas juste l'amour de Dieu, mais de choses qu'il nous accorde. Donc, je commence à lire au verset 1, Cantique des cantiques de Salomon, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je crois qu'au début d'une relation amoureuse, dans un couple, là, je pourrais dire peut-être en général, il y a beaucoup de papillons, hein, des sentiments, des émotions fortes, très vives, qui nous excitent, qui nous rendent joyeux. Et souvent, même les gens vont utiliser le terme tomber en amour. Hein. Même en anglais, fall into love. C'est un peu une drôle d'expression, on tombe en amour. Mais c'est un moment d'excitation qui peut être incroyable, où l'autre est constamment dans notre tête. On veut le voir le plus souvent possible, passer du temps interminable ensemble et à parler, puis pouvoir apprendre à se connaître. C'est un temps excitant. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à fréquenter Catherine, c'était comme ça. J'avais plein de papillons qui étaient là, puis je ne pensais qu'à elle. Et je travaillais de nuit en plus, puis c'était tranquille. Et le matin, je voulais lui laisser des petites cartes avec des mots sur son pare-brise. Parce que moi, je travaillais de nuit, de minuit à 8 heures, puis elle travaillait de jour. Fait qu'on habitait tout proche. J'allais lui faufiler ça sur son pare-brise de voiture. Mais je veux dire ça parce que peut-être ça peut sembler banal pour vous, mais le faire à moins 30 dans la ville de Winnipeg l'hiver, c'est quelque chose quand même. Il faut que je me donne un peu de crédit. Mais il y a cette excitation, il y a cette passion. Et pour ceux qui ont vécu des conversions radicales avec Dieu, c'était souvent ainsi. Hein? On a ou pour d'autres qui ont peut-être été élevés dans la foi, mais qui ont vécu des moments forts avec le Saint-Esprit, où ils ont reçu une effusion spéciale, particulière, un renouvellement qui a bouleversé leur vie chrétienne. Mais dans ces circonstances-là, on veut passer du temps avec notre bien-aimé. On veut passer du temps avec Dieu et nous parlons de lui avec audace
Et on parle de cette relation intime avec Jésus-Christ, avec tout le monde. Et c'est lui qui est notre amoureux, celui qui nous, que l'on aime. Il nous amène tellement de bonheur, de paix, de joie. Il est le plus beau, il est le meilleur, le seul amoureux que nous désirons. Dans cette saison de notre vie, on se sait aimé de Dieu et puis on désire aussi nous donner entièrement à lui, puis il semble nous accorder presque tout ce que l'on veut, ou du moins beaucoup. Et dans ce cas-là, on ne voit pas tous les points, les détails de l'autre. La passion nous rend des fois même peut-être aveugles un peu. Et Dieu est d'une générosité incroyable. Et même quand il semble dans ce moment-là de relation amoureuse excitante, même si des fois il ne semble pas nous répondre, on est tellement en amour avec lui qu'on passe plus facilement par-dessus sans trop questionner. Et ceci, c'est la saison de l'amour pour ce que Dieu nous accorde ou nous donne. C'est comme l'autre psaume qui dit « J'aime l'Éternel ». Pourquoi? Parce qu'il entend ma voix. J'aime Dieu parce qu'il m'accorde toutes sortes de bonnes choses et tout. Et c'est bien autant pour nous que pour Dieu. Dieu est quand même quelqu'un qui apprécie la reconnaissance, l'attachement et l'amour de notre part. Puis on ne le lira pas, mais tout comme le bien-aimé dans le Cantique des Cantiques au chapitre 1, versets 8 à 11, qui exprime tout son amour. Après que la bien-aimée a expliqué sa reconnaissance, lui, il le ramène. Évidemment, c'est certain que certains passages du Cantique des Cantiques, pour nous aujourd'hui, qui a peut-être pas la même impression quand il dit « Tu ressembles à la jument de Pharaon », disons que ça peut être peut-être plus insultant pour une femme aujourd'hui de nos jours, mais si on s'imagine dans cette société où les chevaux étaient tellement rehaussés et puis que c'était des chevaux, on le voit des fois qu'il y a des compétitions, comment que les chevaux qui sont vraiment beaux, mais juste, je le dis pour les hommes, n'utilisez pas cette partie du Cantique des Cantiques pour séduire votre bien-aimé si ça ne passe pas toujours bien. Donc, les petits renards dans cette saison, ou les dangers qui nous guettent, facilement, quand on est dans cette excitation-là aussi, souvent, l'ennemi va essayer de venir puis amener certains idoles pour remplacer cet amour-là par d'autres choses. Et j'ai remarqué souvent, combien de fois, quand les gens sont nouveaux dans la foi, il y a cette excitation-là, il y a cette passion-là, et puis à un moment donné, il y a peut-être quelque chose dont ils ont rêvé toute leur vie, une opportunité, ou ils cherchaient un partenaire, une partenaire de vie, et puis tout d'un coup, pendant que cette passion, quelqu'un se présente, mais cette personne n'est pas toujours intéressée à Dieu, pas toujours intéressée à la foi, ou des opportunités financières, ou un déménagement au loin parce qu'ils attendaient ça depuis des années. Et comment on voit que souvent dans ces moments-là, des moments déterminants, comment ils se présentent, ces renards qui peuvent se présenter dans nos vies. Et ça me fait penser à la parabole du semeur qui sème, puis la semence tombe dans différents endroits. Dans Matthieu 13, 22, il dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Et comment on peut voir ça facilement et comment ça peut s'ingérer dans nos vies. L'autre danger, d'autres renards dans cette saison de l'amour pour ce que Dieu nous donne, nous accorde, c'est que des fois, on peut décider de demeurer dans cette saison-là toute notre vie ou une bonne partie de notre vie, alors qu'on aime Dieu seulement quand ça va bien et quand il nous accorde ce que nous voulons. Et puis, bien souvent, on va remettre constamment Dieu en question. Donc, c'est la première saison. Aimer Dieu pour ce qu'il nous accorde, ce qu'il nous donne. La deuxième saison, c'est l'amour éprouvé. Et ça, on peut le voir dans le Cantique 3, versets 1 et 2. Cantique 3, versets 1 et 2. Et c'est la bien-aimée qui parle. « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime.
Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Et je crois que tout comme dans la vie de couple, notre amour pour Dieu aussi peut être mis à l'épreuve. Et l'amour éprouvé, ça peut arriver aussi par ce qu'on peut appeler le silence de Dieu. Hein? Lorsque Dieu se fait parfois discret, lorsqu'il peut sembler absent pour nous, où on prie, mais c'est comme s'il n'était pas là, c'est comme s'il s'était retiré, comme s'il est silencieux. Et ça peut nous bousculer dans notre relation d'amour avec Dieu lorsqu'on peut être ainsi éprouvé. Une autre situation de l'amour éprouvé aussi, c'est par des obstacles qui surviennent soudainement dans nos vies, qui brisent nos plans et tout, des déceptions, des difficultés ou certaines épreuves. Et souvent, ça va être des choses qu'on va trouver injustes et qui vont nous faire questionner, et Dieu comprend ça aussi, mais son amour envers nous, et même, ça nous fait, pour certains, ça va nous faire même questionner son existence, malgré tout ce qu'il peut avoir fait pour nous. Un bon livre à cet effet aussi, c'est de Philippe Yancey, c'est Déçu par Dieu. Et c'est dans ces moments-là d'un amour éprouvé qu'il y a des prières qui sortent de notre cœur. Seigneur, toi qui es un Dieu d'amour, comment peux-tu dans ma vie? Toi qui es un Dieu d'amour, toi qui es un Dieu juste, comment tu peux permettre ça dans la vie d'autres personnes autour de moi que je connais? C'est alors que l'amour peut être mis à l'épreuve. Euh, et aussi, notre amour peut être pris à l'épreuve lorsqu'on prend notre relation avec Dieu pour acquis. On peut être tombé dans une routine, nous sommes devenus même négligents ou indisciplinés. On le voit dans le Cantique 5, versets 2 à 6. Et ça peut être des suppositions. Je ne dis pas que c'est des choses qui arrivent nécessairement à tout le monde. Cantique 5, versets 2 à 6. Et c'est encore le bien-aimé qui parle. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, et ça c'est le bien-aimé qui parle. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Et ça, c'est la bien-aimée qui répond. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains ont dégoûté la myrrhe, de ses doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Donc, des fois, on peut continuer de marcher avec Dieu, on peut continuer d'aller à l'église, d'avoir une relation avec Dieu, d'être quand même actif, euh, mais on le fait des fois strictement par obligation et par alliance avec lui. Un peu comme l'exemple du fils aîné dans la parabole du fils prodigue, où le fils aîné avait toujours été avec le père, il avait toujours fait les bonnes choses et qui était rentré peut-être dans ce genre de relation. Donc, des fois, on peut arriver et je l'ai vécu de moi-même dans ma vie, où on ne cherche plus nécessairement les profondeurs de Jésus. On est comme satisfait de notre relation, puis des fois, ça peut être un peu moche, et on est tombé justement dans une nonchalance spirituelle. C'est comme si on s'était endormi. Puis Jésus vient continuer, puis il frappe à notre porte. Dans le cantique qu'on vient de lire, 5.2, il dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. » Donc Jésus, malgré tout, il vient toujours et il frappe à notre porte, il nous appelle, il nous interpelle. « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » C'est intéressant ce que le bien-aimé dit. Et le bien-aimé nous aime toujours et nous appelle malgré tout. Ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Et comme le bien-aimé dans le Cantique 5.3, la bien-aimée, pardon,
on est devenu des fois négligent. Hein? J'ai ôté ma tunique, comment la remettrais-je? J'ai lavé mes pieds, comment ça irait? Et on manque des fois, il y a une certaine paresse spirituelle, puis on manque des opportunités quand que le bien-aimé vient vers nous pour nous accueillir, pour nous recevoir, pour entrer en relation profonde avec nous. Et puis, le bien-aimé, éventuellement, ben, il se retire discrètement pour justement qu'on puisse davantage le chercher, le trouver. Et c'est dans ces moments-là, des fois, que Jésus est devenu plus dans nos vies un visiteur qu'un résident permanent. Les renards dans cette saison de l'amour éprouvé, c'est de demeurer avec Dieu, mais avec du cynisme. Et combien d'années, des fois, je continuais de marcher avec Dieu, mais j'étais devenu cynique. C'est comme si, ah oui, telle chose, ou bien, ah oui. Et surtout, on le voit quand il y a des nouveaux dans la foi, puis ils sont tous excités, ils ont ces papillons comme on avait au début, puis la pire chose, quand on leur dit, tu vas voir dans quelques années ou dans quelques mois, tu vas devenir comme nous. Quelque chose de terrible dans un sens, parce qu'on a parfois perdu cette passion, on a parfois perdu cette excitation pour Dieu. Donc ça, ça peut être un petit renard, c'est justement de continuer de demeurer avec Dieu, mais d'être cynique, ou de continuer, mais avec de l'amertume dans notre cœur pour toutes sortes de gens. Un manque de reconnaissance aussi, on prend les choses pour acquis, et puis on peut avoir un cœur endurci, puis méfiant. Et notre amour, c'est comme refroidi. Donc ça peut être un petit renard qui se faufile. Ça ne le fait pas pour tout le monde, il peut se faufiler. Aussi, un autre petit renard, c'est de quitter la foi entièrement ou l'Église parce qu'on a été déçus. Ça a été trop difficile d'essayer, et ça va être encore trop difficile d'essayer d'aimer encore après une peine d'amour, dans un sens. Ou, évidemment, ça c'est une chose qui peut être bien, évidemment, c'est de sortir de cette épreuve avec un amour plus grand, plus mature, euh, on pourrait dire purifié par la douleur ou les souffrances qu'on a pu vivre ou le vide qu'on a pu expérimenter avec Dieu qui semblait se soutirer. Et donc, cette saison d'amour éprouvé est très difficile, et puis elle part ou elle peut revenir, mais si on passe bien au travers, c'est une saison qui peut être merveilleuse pour notre amour à long terme avec Dieu. Ce qui nous amène à cette troisième saison avec notre relation d'amour avec Dieu. Donc, on a vu un amour pour Dieu pour ce que nous recevons de lui. Ensuite, un amour éprouvé. Et la troisième saison, l'amour profond et mature. Et dans cette saison d'amour avec Jésus, on l'aime non seulement pour ce qu'il nous donne, non seulement pour les bénédictions et tous ses bienfaits, mais nous l'aimons tout simplement pour qui il est. Et c'est un amour qui est encore plus progressif. On passe, dans le fond, de la prière d'action de grâce et de reconnaissance à la louange, de pouvoir dire, de louer Dieu pour ses attributs, pour différents aspects de sa personne qu'on n'a peut-être pas connus au début lorsqu'on était à la première phase de l'amour. Donc, en amour avec une personne, on peut aimer pour ce que nous recevons de l'autre et comment l'autre nous fait sentir bien, mais l'amour devient plus profond quand on vient à mieux connaître l'autre et l'aimons pour qui il est, alors qu'on vient connaître davantage Dieu et qui il est. Donc, comme pour notre relation d'amour avec Dieu, on vient à l'aimer pour sa personne. Et malgré même des fois les déceptions qu'on a, parce qu'il n'a pas toujours répondu à nos attentes comme on l'aurait désiré. On l'aime quand même, malgré qu'on ne comprend pas toujours non plus pourquoi il agit d'une façon plutôt qu'une autre. Puis des fois, on n'aura pas de réponse sur cette terre. On dit souvent, ah, ben j'ai tellement hâte d'arriver au ciel et puis lui poser ces questions-là. Peut-être qu'on va les avoir oubliées, rendu une fois au ciel, où on ne voudra plus lui poser ces questions-là. Mais il y a plein de choses qu'on ne comprend pas toujours. Pourquoi il agit d'une façon, pourquoi il n'a pas agi de telle façon. Mais on est entré dans cette phase de saison d'amour profond et mature où c'est qu'on l'aime quand même et on l'aime pour qui il est.
Et notre amour pour Dieu, justement, augmente malgré nos souffrances présentes. Et puis nos cicatrices, ben, ça nous rappelle de sa grâce. Parce qu'il y a eu des fois dans notre marche avec Dieu, on aurait aimé ou on a crié à lui pour lui demander justement qu'il élimine la souffrance, qu'il élimine les obstacles, qu'il élimine la douleur. Mais ça ne s'est pas fait comme on aurait aimé qu'il se fasse. Il ne nous a jamais abandonnés au milieu de la douleur, puis il nous a accompagnés dans nos souffrances. Donc, on se donne à Dieu pour qui il est, sans s'attendre nécessairement à rien en retour. Dans le Cantique 6, au verset 3, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Donc, nous sommes dans un endroit de relation où on devient de plus en plus sécure de qui nous sommes en Dieu. On se sait aimé par lui et on voit tout l'héritage qu'on a pu recevoir qui est tellement grand et porte désormais son nom. On est attaché à notre bien-aimé. Cantique 7, 11 dit « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi ». Ça veut dire que c'est pas juste qu'il nous voit de loin comme ça, mais il nous aime d'un amour et on le sait, et aussi fier de nous individuellement. Et c'est là qu'on commence à réaliser et à croire que notre bien-aimé est fier de nous. Les renards qui peuvent essayer de s'infiltrer dans la vigne en cette saison de l'amour profond et mature, c'est des fois, et je l'ai vécu quelques années passées, c'est comme si, OK Seigneur, j'en ai assez fait, j'ai assez abandonné de choses dans ma vie, j'ai assez souffert, j'ai assez eu d'épreuves, donne-moi une pause, donne-moi une retraite spirituelle où c'est que j'aurais pu vivre ces choses-là. Et c'est normal, c'est un réflexe qui est tout à fait normal et légitime, mais c'est quand des fois on veut rester dans ceci. C'est un petit renard qui s'infiltre. Ou croire qu'on est arrivé, qu'on est au top. L'orgueil peut entrer, puis on peut se comparer facilement à d'autres qui ont abandonné la foi ou qui ont abandonné leur amour pour Dieu. Ou un autre renard aussi, c'est qu'on peut devenir comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Et le fils aîné jugeait le fils prodigue alors qu'il avait gaspillé, qu'il avait fait honte, vraiment une honte, surtout à cette époque-là, à son père. Il y avait vraiment... Et puis de voir que le fils aîné, avec un cœur qui s'était endurci, jugeait le fils prodigue, mais jugeait aussi la réaction du père. Pourquoi que le Père lui offre autant de grâce comme ça? Il ne devrait pas faire ça. Il devrait recevoir selon ce qu'il a semé et moissonné. Donc, c'est toujours un danger qui peut courir en nous. La quatrième saison, donc la première saison, c'est aimer Dieu pour ce que Dieu nous donne. Deuxième saison, aimer Dieu, l'amour éprouvé. Troisième saison, l'amour profond et mature. Et la quatrième saison, j'appellerais l'amour d'abandon saint. S-A-I-N, chose de saint, ou S-A-I-N-T. Mais juste avant, je veux vraiment mentionner, pourquoi j'ai mentionné le mot saint, S-A-I-N, parce que parfois nous pouvons, dans notre marche chrétienne, être extrémistes et s'imposer des sacrifices ou des états d'âme dont Dieu ne nous a même pas demandé de faire. Mais je me souviens aussi, parce que j'ai été dans un groupe très sectaire de nombreuses années passées, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, on mettait tout notre argent en commun. Ça, je ne trouvais rien de mal si c'est ton désir de le faire. Mais on s'habillait même avec un uniforme particulier. Les femmes portaient un voile. On avait plein de choses qu'on s'était imposées, croyant en faisant ces choses-là, on serait plus proche de Dieu ou qu'on serait vraiment l'Église primitive, l'Église idéale. Donc, c'est pour ça que je dis l'amour d'abandon saint, parce que des fois, on peut abandonner, sacrifier des choses dont Dieu ne nous a pas demandé de faire et c'est devenu plutôt légaliste, fondamentaliste. Et, et on était dans une place où c'est que c'est comme s'il n'y avait rien de bon dans ce monde et qu'on pouvait pas apprécier rien
justement de ce monde, c'est de se priver un peu de tout. Donc, l'amour d'abandon sain et sain, S-A-I-N-T, c'est quand nous sommes vraiment prêts à tout, mais venant d'une bonne attitude, pas d'attitude légaliste, mais prêts à tout par amour pour Dieu, de faire uniquement vraiment sa volonté, même si ça nous coûte tout ou ça nous coûte beaucoup. Quand on regarde Jésus, quand il a approché le jeune homme riche, quand je relis ça à maintes reprises, je trouve Jésus presque pas juste. Parce qu'il y en a qui faisaient beaucoup moins que lui. Lui, il suivait tous les commandements et tout. Il aurait pu dire, wow, ben, merveilleux, tu as juste à, à, me suivre maintenant et puis tout est beau. Non, il est allé jusqu'à lui demander de tout vendre et de le donner aux pauvres. Et puis le jeune homme riche s'est détourné. Et Jésus, on a vu, ça lui a brisé le cœur. Il a pleuré. Ou du moins, il était attristé de sa décision. Mais je crois qu'un amour d'abandon sain, c'est de pouvoir mourir à soi-même d'une bonne façon et nos ambitions personnelles pour servir Dieu, mais de façon vraiment sainement détachée, avec un amour, qu'elle soit faite en amour et avec amour, sans se comparer aux autres ou être frustré. Parce que je me souviens même lorsque j'étais nouveau dans la foi, où Dieu m'avait demandé d'abandonner certaines choses, et j'étais frustré qu'il me demande à moi d'abandonner certaines choses, mais qu'il ne demande pas à d'autres. Je me parce que pour moi, mon idole, c'était voyager. Rien de mal à voyager, mais c'était de voyager. Je voulais faire le tour du monde. Je veux encore faire le tour du monde, mais et le Seigneur me disait non, tu restes au même endroit. Et à chaque fois que quelqu'un me disait je pars en voyage, je m'en vais. Es-tu certain que c'est le Seigneur qui veut ça? Parce que des fois, on pense que parce que Dieu nous a demandé d'abandonner une chose, que tout le monde va l'abandonner. Donc, c'est pour ça que je parle d'un abandon sain. Et cet amour n'est pas rationnel, c'est un amour agapé. Il ne cherche plus nécessairement son intérêt personnel, mais seulement ce que le Seigneur peut désirer. Et malgré des fois avec l'incompréhension des autres qu'il peut y avoir. Surtout, j'ai vu des gens qui ont abandonné une carrière, qui ont abandonné certaines choses pour pouvoir suivre Dieu. Et c'est pas qu'il le demandait à tout le monde, mais la réaction des familles, des amis autour, alors que c'était des gens qui étaient brillants et tout. Mais Dieu ne demande pas la même chose à tous. Mais cet amour d'abandon est si fort que même dans certains endroits, certaines personnes sont prêtes à mourir physiquement pour ne pas compromettre leur amour pour Dieu et puis leur attachement à lui. Et moi, je peux vous dire que je ne suis pas rendu là dans cette saison d'amour-abandon. Le Cantique 8,6 dit « Car l'amour est fort comme la mort. » Car l'amour est fort comme la mort. Et je crois qu'on peut être à un tel degré d'amour avec Dieu qu'on est prêt même à perdre notre réputation et être accusé, méprisé, persécuté par les non-chrétiens, ben même parfois par d'autres chrétiens qui peuvent peut-être pas comprendre des chemins qu'on a pu prendre, décider. J'ai toujours été très marqué par une phrase de Martin Luther King qui dit « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est de faire ce que nous avons à faire malgré la peur. » Donc, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est de faire ce que nous avons à faire malgré la peur. Et c'est certain qu'en tant qu'être humain, il y a des fois même des choses que Dieu peut nous demander, qu'on est réticent ou qu'on a une certaine crainte à cause de ce qu'on peut recevoir de négatif des autres. Cantique 8,7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Ça, c'est un amour très élevé, un amour très fort, très intense. C'est d'avoir un amour comme Job, malgré les pires choses qui pourraient nous arriver. C'est d'être capable de dire comme Job, et j'en suis pas rendu là, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et ça, c'est dans Job 1, 21. Et ça, c'est une phrase que je suis certain que ça n'a pas été dit de Job de façon... ça n'a pas été fait de façon froide, mais ça a été fait avec un cœur qui avait souffert, un cœur qui avait vécu
des choses profondes avec Dieu. Donc cet amour-abandon tel que décrit, je le répète, je ne l'ai pas vécu, mais je sais qu'il y a des frères et sœurs dans certains pays qui, même encore aujourd'hui, vivent des fois des situations tellement difficiles qu'ils doivent même mourir aussi pour leur foi. Et c'est un amour tellement élevé que je crois que nul est capable de le faire sauf par la grâce de Dieu. Puis on ne peut pas dire, ben, je suis arrivé à cette... Vas-y Seigneur, je suis arrivé à cette étape d'abandon total. Non, je pense que la grâce vient au moment même où on a à faire face. Je viens avoir vu un film sur Jean Hus et qui était pour aller au bûcher pour se faire tuer à cause de sa foi. Et puis, il avait entendu toutes sortes d'histoires, des fois, que les gens avaient une grâce particulière et puis que ils ne sentaient pas la douleur. Et, toutes sortes de choses. C'était quelque chose qui était plus courant d'habitude. Puis je me souviens, il était devant une chandelle juste la journée avant de mourir. Puis il a mis son doigt dans la chandelle juste pour voir. Puis là, ça l'a brûlé. Et il y avait comme ce mélange en dedans de lui de crainte et en même temps de foi intense, une foi d'abandon. Donc, c'est vraiment une foi qui est surnaturelle et que uniquement la grâce de Dieu peut nous accorder. Donc, les renards qui peuvent essayer de s'infiltrer dans la vigne en cette saison d'amour, d'abandon, c'est chercher la souffrance et la mortification pour se sentir plus proche de Dieu ou plus dédié. Et ça, on l'a vu à maintes reprises dans l'histoire de l'Église. C'est moins commun de nos jours, surtout en Occident, mais beaucoup dans l'histoire de l'Église, on l'a vu. On a même vu dans l'histoire de l'Église où les gens recherchaient même le martyr. Ils voulaient mourir. Ils étaient déçus s'ils n'étaient pas tués, s'ils n'étaient pas décapités. C'était parce que pour eux, c'était comme le summum d'être proche de Dieu. Donc, c'est toutes des choses qui viennent tordre dans un sens cet amour d'abandon. Évidemment, on peut facilement aussi se croire supérieur aux autres. Donc, ces 4 saisons d'amour pour Dieu, comme j'ai mentionné plus tôt, ce n'est pas comme une échelle, un escalier qu'on monte marche par marche. Une fois qu'on a atteint, ben, on ne peut pas redescendre. C'est un mélange. Et il y a des saisons qui se chevauchent. Et il y a des couples qui vivent des choses difficiles dans leur vie et qui persévèrent sans divorcer. Et je dis c'est bien. On veut vivre plus que juste ne pas se divorcer. On veut vivre ensemble, pas seulement par obligation ou par alliance, aussi bien que c'est, mais on veut parce qu'on veut en tant que couple avoir un mariage épanoui, d'avoir un mariage qui est à son plein potentiel. Et c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. C'est pas juste parce qu'on veut le faire par obligation ou par alliance, aussi valable que ça peut être, mais aussi parce qu'on veut que cette relation d'amour se développe entre nous. Donc, notre relation d'amour avec Dieu, elle doit se travailler. Nous avons besoin d'y amener notre romance divine, qu'on peut dire. Trouver des façons différentes aussi de découvrir des nouveaux aspects de sa personne, d'utiliser de créativité, de s'entraîner à mieux entendre la voix du bien-aimé qui frappe à notre porte, comme on l'a vu dans un des textes justement du Cantique des Cantiques. Et puis, de ne pas se contenter juste de ce que nous avons, de ne pas se contenter juste de miettes, mais d'aller plus profond. Parce qu'il y a tellement de profondeur qu'on peut découvrir, tellement de trésors, de ressources qu'on peut y trouver en Dieu, en Jésus-Christ. On pourrait dire dans quelle saison sommes-nous? Moi-même, j'aurais de la difficulté à le dire. J'ai adopté une nouvelle saison depuis le message de Scott dimanche passé. Je rajouterai une 5e saison que je n'ai pas nommée ce soir, mais cette saison d'une vie toute simple, comme il nous a mentionné, d'une vie qui semble ordinaire, mais une vie simple, mais qui est équilibrée, où on apprend à aimer Dieu davantage et puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et une vie, une saison qui ne vient pas tout le temps nous culpabiliser. Et j'espère que ce soir, ce que j'ai pu communiquer, ce n'est pas un message de culpabilisation, de dire « Ah, je ne suis pas rendu là, je ne suis pas à cette saison, ah, je devrais être plus loin », mais plutôt de dire « Ben,
qu'est-ce que je peux apprendre de ces saisons-là? Qu'est-ce que je peux apprendre de la vie? Comment que je peux faire grandir davantage mon amour envers Dieu? Et puis de pouvoir s'encourager les uns les autres à aimer Dieu et puis d'être pas seulement des serviteurs, mais pas être seulement appelés des serviteurs, mais être des amis de Dieu. Et j'aime bien cette parole-là quand il dit, désormais je vous appellerai plus serviteurs, mais amis. Et j'aime bien l'histoire de l'Église. Et il y avait les fameux Quakers. C'est pas juste du gruau, les Quakers, c'est un groupe chrétien qui a existé. Et il les nommait la société des amis. Et qu'on puisse être nommé ainsi, la société des amis de Dieu, de ceux qui l'ont pas juste entendu parler de lui, mais qui l'ont réellement rencontré et qui passent encore dans différentes saisons une relation d'amour grandissante avec notre Dieu, plein d'amour et un Dieu très puissant aussi. Donc, merci beaucoup de votre écoute.